Alors, nous allons faire une petite expérience pour montrer l'évangile. Dans le premier bocal, nous avons Jésus-Christ. Ça représente Jésus-Christ. Alors, si nous prenons le deuxième bocal, ça représente qui? Vous et moi. Ça représente nous tous, toute l'humanité. Alors, quand nous prenons le troisième bocal, ça représente le péché. Alors, si nous voyons le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Romains 5, le verset 12, la Bible nous dit que à travers un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et c'est ce que nous dit Psaume 51. David nous dit qu'il est né dans le péché. Donc, à l'origine, nous avons le péché comparativement à Jésus-Christ qui n'a pas le péché. Nous avons déjà le péché. Et donc, déjà, le péché est en nous et nous sommes nés avec. Et comme le dit dans Marc chapitre 7, le verset 21, il y a le péché qui se manifeste dans notre vie. Il y a l'adultère, le vol, la convoitise, toutes sortes de choses se manifestent dans notre vie. Alors, nous pouvons voir comment notre vie est une vie de péché comparativement à Jésus-Christ qui n'a pas de péché. Alors, puisque nous avons le péché, pour pouvoir nous affranchir du péché, qu'est-ce que nous devons faire? À plusieurs fois, nous confessons nos péchés, nous prions, nous jeûnons, nous demandons le pardon de nos péchés, mais dans notre cœur, nous ne sommes pas libres du péché. Nous pouvons voir que nous avons toujours le péché dans notre cœur. Et cela constitue une barrière entre nous et Dieu. Alors, pour être libre du péché, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons recevoir Jésus-Christ dans notre cœur. Et quand nous recevons Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous allons voir, dès que Jésus-Christ entre dans notre cœur, nous parvenons à la justice automatiquement. À partir de ce moment, nous aussi, nous devenons justes comme Jésus. Amen. Donc, parce que nous sommes devenus justes comme Jésus, cela ne veut pas dire que le péché ne va plus se manifester dans notre vie. Non, il y aura des temps où nous allons pécher. Alors, si nous péchons, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous allons devenir pécheurs encore? Regardez. Est-ce que nous devenons pécheurs encore? Non, c'est impossible. Donc, nous pouvons voir que dans notre vie, il y a le péché qui va se manifester parce que nous avons la chair continuellement. Alors, quand ce péché-là se manifeste dans notre vie, nous pouvons voir, nous ne devenons plus pécheurs. C'est comme la chenille qui devient papillon. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas devenir pécheurs encore? Nous allons prendre Jésus-Christ et le péché. Quand les deux se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Alors, si nous prenons Jésus-Christ et le péché qui se combattent, nous pouvons voir quoi? Automatiquement, Jésus-Christ a vaincu le péché. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il a lavé parfaitement nos péchés. Amen. Alors nous pouvons voir que à travers cela, tous nos péchés sont lavés. Dit, il n'y a aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous dit Romains 8, le verset 1. Alors, à travers cela, si vous aussi vous avez reçu véritablement Jésus dans votre cœur, non seulement nous, mais vous tous, nous sommes parvenus à la justice. J'espère que vous avez compris cette expérience.